Review Transformer en français, avec les gammes Titan Returns. On a cette fois-ci non pas un Voyager, mais carrément un Leader Class. Donc on a quelque chose d'encore plus grand. C'est Kai Shadow et Ominous. Donc c'est façon Headmaster, un petit robot qui devient une tête sur un grand corps. Cette fois-ci, c'est pas 3, mais carrément 4 modes. On a ainsi bien sûr le robot, l'avion, la base, mais également un tank. Comme toute la gamme, la carte en rigide, les specs à son dos, mais également la notice. Comme ça pour détailler tous les modes de transformation. On va voir les armes, le canon, donc quand même des lignes de structure un petit peu partout. La bestiole en tant que telle, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Alors forcément, qui dit plus grand dit aussi un petit peu moins de détails, un peu plus, on va dire, brut de décoffrage. Mais ça, c'est un peu normal. Les amis l'un à côté de l'autre, enfin, façon de parler, puisqu'on a quand même un Autobot d'un côté et un Decepticon de l'autre, donc ils vont plus se foutre sur la gueule qu'autre chose. On voit ainsi ces magnifiques oreilles, les logos Decept, un peu d'ingénierie. Donc, moins de détails, mais il n'empêche, il n'en est pas trop exempt, c'est déjà pas mal. On voit ainsi l'arrière, qui va servir tout simplement le dos de l'avion. Un petit peu de doré, ça change, ça met un peu de couleur. Alors ça fait partie des transformations, mais vous avez les canons là-haut au niveau des épaules qui peuvent bouger sur les côtés. On va avoir la tête là-haut, donc pas de haut-bas, juste un gauche-droite. Épaules, non, forcément gêné par les ailes, que vous pouvez replier derrière, comme cela. Ici, le coude bien sûr. La main, bon vous n'allez pas aller très loin, à part l'articulation de transformation, ça s'arrêtera à ça. Bien sûr, le bassin, vous n'avez à rien. Vous avez ici, donc là cette fois-ci sur Ratchet, même si on ne les entend pas, donc sur cran. Ici, bien sûr genou, on va avoir le talon, mais vous ne pouvez pas aller plus loin derrière. C'est la transformation, et pareil, vous avez juste la pointe. Commençons déjà par le mode avion, donc enlever la tête, donc il faut lui soulever la cervelle, et il faut réussir à l'enlever, ça c'est autre chose. Voilà, il a la tête creuse. Donc on referme, c'est quand même mieux dans un sens. Vous avez les points, on va les rentrer à l'intérieur, comme cela. On va ranger les bras, ça va coulisser. Alors si celui-là veut bien. Ainsi, les canons, on va les mettre tout droit. On tourne la tête. Ici, vous avez le pan qui va venir devant. Enfin, s'il veut venir, parce qu'il est encore bien neuf. Ainsi. Bon, on note, on a quand même quelques gravures à l'intérieur. C'est toujours une petite attention sympathique. On va tourner la bestiole. Vous avez ici, on va complètement déployer le nez de l'avion. Voilà, donc ça se place tout seul, impeccable. Juste un petit peu, un petit coup à forcer pour bien clipser. Vous allez séparer le haut du bas. Les ailes, on va les positionner à plat. Donc vous avez ici de quoi bien les mettre en place. Ça va un peu se clipser, c'est pas foufou, mais ça va être suffisant pour bien tenir. L'arme de tout à l'heure, puisque je les avais assemblées, c'est juste positionné ici avec ce petit picot rouge. Bon, ça tient moyen. En tout cas, je vais mettre... Donc ça, c'était la poignée. Je vais clipser l'ensemble ici. La pièce grise va venir serrer l'ergot qui est là-haut. Et c'est clipsé. Et là, on a notre avion furtif de la mort. Donc je disais que, avant que ça saute, vous avez les ailes, les ailettes à relever. Alors après, au choix, un petit peu incliné ou autre, ça c'est à chacun. L'avion est quand même bien agressif. Bon, en plus, c'est vrai que le rendu noir va quand même pas mal aider.
un petit fuselage. J'ai l'impression, bon, faut un peu chercher, hein, c'est peut-être à cause du nez, de voir un avion de chasse de chez Cobra dans la gamme G.I. Joe. Bon, forcément, il y a toujours des concessions. Là encore, bon, il se sépare en plusieurs morceaux, enfin en 2 morceaux, donc ça va un petit peu aider dans la transformation. Mais il est quand même bien sympathique ainsi. Notez que le cockpit peut s'ouvrir. Que voici, donc toujours le même système de déploiement, les jambes d'un seul bloc, les bras sur une rotule, au bas, puis un petit peu de mouvement sur le côté, mais pas trop, et la tête, voilà, qui va pouvoir tourner. Et on referme l'ensemble. Bon, alors c'est sûr que noir avec une vitre rouge foncé transparente, on ne voit pas grand-chose. On va ainsi donc le prendre. Vous avez ici, donc ça va servir de chenille. Alors vous avez juste ces petites roulettes là, hein, mais je vais y revenir par la suite. Hein. Là, voilà, on va pouvoir complètement replier pour former l'avant du tank. On va bien écarter les jambes, puisqu'il va falloir sortir ces pièces-là. Donc vous avez une charnière ici, pardon, là on voit l'axe, comme cela. Donc on balance de l'autre côté. On voit ainsi que ça va former la tourelle. Vous avez bien, les cuisses, voilà, et le slip qui vont aller à l'intérieur. Donc c'est tout con. J'ai le pied qui saute, c'est pas grave. Et on va clipser l'ensemble. Donc il y a juste à glisser. Alors forcément la tourelle n'est pas fonctionnelle. Hein. C'est voilà, il regarde et il tire que droit devant lui. Les roulettes, comme je vous disais, ici, vous en avez une autre au niveau du slip. On a quand même quelques petits détails. Donc ça c'est toujours bienvenu. Bien sûr les logos des Sept, l'ouverture ici pour notre ami, qui je vous rappelle est dans le cockpit. Mais c'est pas fini parce qu'il y a un petit gimmick. Vous avez ici l'attache qui va permettre, encore la pièce grise, même principe que tout à l'heure avec l'arme. Et on assemble les deux. Voilà, on a ainsi un avion-tank, ou un tank-avion au choix. C'est un concept, mais au final, c'est pas si mal, hein, ça passe quand même. C'est assez rigolo. Bon, c'est sûr, c'est quand même mieux en séparer, ça c'est normal. Pour passer à l'autre forme, on va revenir en robot, donc je vous laisse rembobiner la vidéo. Pour les jambes, on va s'attaquer aux pieds, donc voilà, on va plier. Après un combat, on y arrive, donc il faut les décaler pour réussir à les choper, c'est bien dur. Puis après, on met à plat. La partie là-haut, on referme, parce que ça va servir de connecteur quand vous en avez plusieurs, hein, je vous montrerai après. On va écarter les jambes pour pouvoir replier ici. Vous voyez où vous avez la vis, comme cela. Donc ça va former tout simplement la partie de la base. Vous avez ici, voilà, on va surélever. Les ailes, on va les rabattre à plat, comme si c'était un avion en fait. Hein. Ici, la queue, vous pouvez voir, vous pouvez la descendre, comme cela. Au niveau de la jambe, vous avez une rotation à faire. Une fois qu'on a bien tout dégagé, on va décaler cela à l'arrière. Vous avez ici, là, vous voyez, ces petits pans, ils sont sur une pièce qui va pouvoir se déplier. Parce que vous avez, pareil, double charnière à l'intérieur. Ça va juste être posé dessus, c'est un peu dommage. On va déployer le cockpit. Alors, si j'arrive à le rattraper. Et puis on va virer notre gars à l'intérieur. On va prendre le fusil qu'on va pouvoir placer comme ça au-dessus. Alors bien faire attention de ne pas trop forcer sur votre verrière, ça y touche pas, hein, mais quand même. Et cette partie-là, donc qui était le nez de l'avion, on le replace. Donc je vous rappelle la pièce grise qui est ici, qui va sur l'ergot là. On se retrouve ainsi avec notre base.
Alors c'est sûr, c'est un peu plus tarabiscoté, hein, les autres modes sont quand même bien mieux réussis. Le gros plus, comme je vous disais, c'est quand vous en avez d'autres comme Syncshot ici, que vous pouvez connecter par exemple à Soundwave, Fortress Maximus, Blaster, mais justement Cake Shadow comme on a ici, ce qui vous permet de refaire un peu comme à l'époque avec les petites bases Micromaster et d'assembler tout le monde. Bien sûr, on a toujours des petits picots un petit peu partout pour pouvoir positionner les Endmaster quand vous en avez plusieurs. Ce Cake Shadow est vraiment sympathique à manipuler. On s'amuse bien. Alors certes, le mode base, c'est un peu anecdotique, hein, c'est un peu tarabiscoté, mais n'empêche que le tank, malgré que la tourelle soit fixe, est vraiment sympathique. L'avion aussi. Le mode robot, voilà, j'ai pas trop à m'en plaindre. Il me plaisait vraiment beaucoup, même si j'avais un petit doute sur certaines transformations ou autres. Mais non, franchement, allez-y, c'est vraiment un très beau leader. Après, quand est-ce qu'il arrivera en France et surtout à quel tarif, c'est la bonne question. N'hésitez pas à le choper chez BBTS, comme je vous disais. Nous, sur ce, dès une prochaine revue, je ne sais pas quand, puisque les aléas des colis, vous savez ce que c'est. Bye bye!